Maintenant, ces juifs-là, incluant Samuel, de temps à autre, hein? Samuel, on a dit, il est comme schizophrène, il est perplexe, il n'est pas sûr de qu'est-ce qu'il cherche. Hein? Ces juifs-là, qui voulaient, parce que ce n'était pas juste Samuel qui était à la recherche, il y avait plusieurs avec lui qui étaient à la recherche, hein? Comme son compagnon à lui. Son compagnon à lui, il était décidé de quoi faire? De tuer ce prophète. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je crois que c'est un prophète et je dois le tuer? Pourquoi? Hein? Parce qu'il n'était pas d'eux. Tout simplement. L'explication a été donnée par qui? Clairement. Il a expliqué la situation exactement, il l'a résumé. Bahira ou Basira. Bahira ou Basira. Hein? Vision ou lac. Hein? Bahira, le prêtre, il a expliqué à l'oncle, à Abu Talib, il a dit, voilà, il y a des gens ici, c'est pour ça, il a dit, ramène-le. Il y a des gens ici qui anticipent, qui n'ont pas, qui comprennent pas trop leur héritage. Allez dans le film, regarder et vraiment noter qu'est-ce qu'il a dit. Il a bien résumé. Mais, autre que ça, parce qu'on veut que le prophète soit de nous. Mais, je crois que c'est un prophète. En même temps, et je le tue, j'ai pas peur de Dieu. Qui fâche? Il y avait un pouvoir qui était établi à ce temps-là. Les Juifs avaient... Qu'est-ce que ça explique qu'une personne qui croit en Dieu, qui a vu un miracle, et qui est sûre et certaine que cette personne-là est un prophète, mais elle va le contredire et le tuer. C'est quoi? On veut parler à qu'est-ce qu'il y a au fond de chacun de nous, Yassidi. On veut arriver à ça, on veut arriver à une similarité. On veut arriver au virus qui est en train de manger ton iman, ta relation avec moi, entre autres. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, peuple élu? Allez-y. Je suis spécial. Spécial, qu'est-ce que cela veut dire? Je suis élu, je suis spécial. Je n'ai pas le droit à la faute, donc peu importe ce que je fais, je suis justifié. Ok, gâté, comme the brats of God. On n'est pas juste the children of God, mais we are the brats of God. Nous sommes les enfants gâtés de Dieu. Oui, continuez. Qu'est-ce que ça veut dire un enfant gâté? Continuez. Comme tes enfants. Donc, vu que je suis favori, j'ai une espèce de droit ou une espèce de pouvoir de forcer la main du divin pour qu'il cède à ce que moi je veux. Dans le dogme juif, Dieu n'est pas omniscient, omnipotent. On peut lui forcer la main parce que Dieu a fait un plan. Dieu, c'est comme le GPS. Dieu, c'est comme le GPS. Là, il te donne une route, là tu suis la route, mais lorsque toi tu prends un détour, recalculer. Il va recalculer l'itinéraire. Et puis tu insistes, tu prends un autre détour, recalculer l'itinéraire. Il va toujours te recalculer l'itinéraire. C'est ça Dieu, c'est le GPS. C'est un Dieu GPS. Oui, il connaît tout, il te donne parfait, mais on peut s'en servir. On peut le forcer à recalculer son itinéraire. Yadullahi maghloula. هذا معنى yadullahi maghloula. C'est le dogme qui dit que Dieu a lancé la chaîne a lancé le monde. Ah oui, comme une machine. Et maintenant, il est en sabbat. Maintenant, il est assis. Il n'intervient pas. Il n'intervient pas. Il y a un plan qui doit se faire. Il y a du fatalisme dedans, Jabriya dedans. Donc, il y a un plan qui doit se faire. Donc, si je suis élu malgré tous mes crimes. Et si il est maudit malgré toutes ces bontés. Il n'a pas accès à la... vous comprenez? Tout ce fatalisme-là, l'exclusivité du salut, tout ça fait partie. Ça vous rappelle un peu des musulmans d'aujourd'hui. L'exclusivité du salut, nous sommes les seuls qui vont rentrer au paradis. Et puis, tant que nous sommes musulmans, on peut faire tout, on peut se tolérer toutes sortes de choses. L'essentiel qu'on dise la ilaha illallah sur le lit de mort. Et puis voilà.
c'est pas drôle. Un peu, c'est pas drôle du tout, ok? C'est pas drôle. Aussi, forcer la main de Dieu. Forcer la main de Dieu. Est-ce qu'on est, on est loin de ça, nous? Lorsque je te dis, id'i, lorsque tu dis à un musulman moderne aujourd'hui, il te dit, j'ai un problème, tu le dis, va faire la prière. Va prier pour ça. Tu dis non. Il faut agir après ça, aller prier. Donc, prier sur la cerise sur la Sunday. hein? La cerise sur le samedi. La cerise sur le A, Le samedi. c'est une décoration. Prière, c'est pas vraiment ça qui va faire l'affaire. Mais il te dit, harka. انت عليك الحركه وربي عليه البركه. هذا منين بدات الهلكه؟ منين بدات الهلكه والهركه؟ والهركه كي جاوا جماعه بالهركه وقالوا لنا بالهركه، تعرف شنو الهركه؟ القميص هذاك قميص بلون اسمها هركه هذيك. كي جاوا جماعه الهركه وقالوا لنا انتم عليكم الحركه وربي عليه البركه. لكن انتم لازم تخدموا. Puis, mauvaise interprétation de tous les versets du Coran, أعدوا لهم ما استطعتم, etc. C'est pour ça que le Pakistan se justifie une bombe nucléaire, alors que, islamiquement parlant, on n'a même pas le droit de penser à utiliser une arme nucléaire. Que dire? S'investir dedans, hein? Vous comprenez? Même si, même, etc., 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 etc. Donc, vous voyez toute cette idée-là de forcer la main de Dieu, les enfants gâtés de Dieu, manipulateurs, on peut manipuler Dieu. Hein? Vraiment, là, hein? Vous voyez cette personnalité-là? L'être humain peut tomber facilement dans cet état avec Dieu lorsqu'il n'a pas vraiment un lien réel avec lui. Hein? Lorsque son lien il est purement théorique ou mitigé, hein? Il peut facilement tomber dans cet état misérable. Ah, toi, moi. Clair, il faut une révolution éthique chez les musulmans. Il n'y a que ça qui va nous sauver. Mais les idiots, ils vont dire quoi? Comment? Si on n'a pas de pouvoir, si on n'a pas de puissance, on va périr. Oh, c'était notre puissance qui nous a fait naître. C'était notre pouvoir qui nous a fait naître. Depuis quand nous avons besoin des armes? Depuis quand? Si vous êtes les travailleurs de Dieu, depuis quand Dieu a besoin de vos armes? S'il y a quelque chose dont vous avez besoin, pas Dieu, vos larmes. Pas vos armes aujourd'hui. Baissez vos armes et cherchez des larmes. Cherchez des vraies larmes. Hein? Cherchez des vraies larmes aujourd'hui. Des vraies larmes au fond de la nuit. Un vrai souci pour l'humanité. Est-ce que lui était mobilisé par un souci pour l'humanité? Il cherche le sauveur, Samuel. Oui, il cherche le sauveur, il s'est investi, il a perdu sa vie, il a perdu son commerce. Le pauvre, il a perdu tout. Il a été court-circuité. Depuis qu'il a eu cette information-là, il s'est dédié, est-ce qu'on peut dire qu'il s'est dédié complètement à Mohammed? Oui. À la voix de Mohammed? Oui. Hein? Est-ce que il avait le moindre souci pour l'humanité? Il cherchait le sauveur, oui. Est-ce qu'il avait souci pour l'humanité? Au contraire, il n'avait aucun souci. Pour personne. Elle a dû le begging, lorsqu'il était à la recherche du bébé, la madame, le monsieur l'a dit, le supplier pour avoir un peu d'eau. Peut-être c'est ce geste-là qui était un karma que le prophète, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà l'eau. D'ailleurs, effectivement, il a donné l'eau. Et qu'est-ce que le prophète lui a donné par après? De l'eau. Hein? Vous voyez le karma, le cycle? Hein? Ça existe. Hal jaza'u l'ihsani illa l'ihsan. Illa l'ihsan. Voilà l'histoire de Samuel. Il a donné l'eau, lui. À qui? À Halima. Avec cette eau-là, elle a pu nourrir qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elle est allée chez lui. Hein? Et puis, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la fin, il lui a donné l'eau. Hein? C'est lui qui lui a donné l'eau. Khalas, l'wafa. Subhanallah. Il y a plusieurs, ça nous mène, on peut rester jusqu'à 3 heures du matin avec ça. Parce qu'il y a l'histoire, il y a tout l'islam, il y a toute la religion dedans, etc. Mais on va arrêter ici. Bienvenue, salam alaikum. Bienvenue. Allah yahfadhkum. Et Allah yasallamkum. Et j'aimerais que vous pensiez aux scènes et re-regardez le film juste artistique, de façon artistique. Parce qu'il y a des liens, il y a des connexions. Hein? Il y a des scènes dans laquelle, par exemple, lorsque Abd al-Muttalib il a amené le bébé, l'enfant, à la Kaaba. Qu'est-ce que s'est passé pour la porte de la Kaaba? Hein? La porte a commencé à frapper. Tac. Qui frappait à la porte? Personne.
Lui, Majd Majid, c'est un soufi. Là, on a parlé de Majd Majid et Shiite, on a dit l'autre fois, Majd Majid est un soufi. Qui frappait à la porte? Personne, oui, visible, mais qui frappait à la porte? Selon l'imaginaire soufi, hein? Celui qui invoque, celui qui fait les doigts, Oui, oui, celui qui est arrivé. mais il n'y a personne visible. Mais qui frappait à la porte pour demander la permission pour rentrer? Abd Muttalib est venu à la pierre noire, mais il a regardé, tac, 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 tac. Oui, peut-être, phénomène physique, le vent, etc. Mais Abd Muttalib, il comprend les signes, c'est un homme de Dieu. Qui frappe à la porte? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il frappe la porte à son Seigneur, le Uboudiyya, dès qu'il était enfant. Dès qu'il était enfant. D'ailleurs, dans sa naissance, ils n'ont pas montré ça. On dit qu'il était né en état de prosternation. Il est tombé en état de prosternation et puis il levé. Qu'est-ce que vous voyez dans cet enfant maintenant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On regarde le ciel et puis on appelle Mohammed, 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 Mohammed. Irhasat an-nubuwwa, tout ça. Et lui, il dit, je connais une pierre à la Mecque qui me disait Assalamu alayka, qui m'appelait par mon nom, hein, à chaque fois que je passe. Mais toutes les pierres lui passaient, il entendait son nom tout le temps. Tout le temps. Donc ces choses-là, il vivait ça, il voyait ça, c'est sûr et certain. Donc, revenons à Samuel et les Juifs. Donc Samuel, hein, on voulait forcer la main de Dieu, ou Samuel, c'est la curiosité vaine, la curiosité qui n'est pas à la basira. Et finalement, Dieu, parce qu'il a fait un geste, subhanallah, ce geste-là, bien qu'il ne l'a pas fait vraiment hein, volontiers, hein, parce qu'il a fait ce geste-là, Dieu il a fini par lui donner une chance. L'autre, il était mort. Hein? Oui. L'intellect, il n'y a pas un intellect parfait. Hein? Et puis il n'y a pas un intellect parfait. Et puis l'artiste surtout, il est toujours fils de ça. Rarement on trouve les artistes des intellects. Les artistes, ce sont parce qu'il a les émotions qui sont fortes là-bas. Et puis tu vas trouver leur paradigme ou leur culture qui teinte. C'est un comportement humain quand même, tout à fait normal. C'est un comportement humain et tout à fait normal. C'est ça ce que nous avons dit l'autre fois. On trouve plusieurs frères et sœurs qui condamnent le film. Non, regardez, comment il a décrit ça, c'est trop pro-chiite, c'est trop... Écoutez, non, il ne faut pas être très... hein? Oh, ils ont filmé notre prophète bien-aimé, je n'arrive même pas à voir comment il a osé le montrer. Okay. C'est la bête noire. Il a une divergence dans la question des photos et des statues, dans la question de montrer le visage même du prophète, il a une divergence. Le tahrim, ce n'est pas un ijma'. Oui, allez-y. Il a une karaha, le tahrim n'est pas un ijma'. Ils appartiennent à une école qui, leur école de fiqh, n'interdit pas la représentation du visage même des prophètes. C'est juste pour nous respecter qu'ils l'ont fait. Vous comprenez? C'est juste pour ils ont fait une lumière, etc. Mais même ça, lorsqu'ils ont fait le film de Zacharie, etc., ils ont montré le visage. Il y a un moment, ils l'ont montré. Pourquoi? Il y a un moment, ils ont montré son visage flou dans le film. Son visage flou. Du prophète. Lorsqu'il cachait ses yeux. Ouais. Donc, pour revenir à l'histoire, très très rapidement, voilà, l'enfant maintenant béni, lorsqu'il est né, ses bénédictions sont là partout. Et bien sûr, Majd Majid, il a insisté que Abu Lahab était fautif dès le début, alors que la narration que les soufis de Ahl Sunnah prennent, c'est que non, Abu Lahab, il a fait un geste, un bon geste, sauf qu'il n'a pas pu le continuer après. Et puis voilà, c'est pour ça qu'il a sa punition, elle est allégée chaque lundi. Hein? J'avoue que c'est une narration un peu ridicule, mais elle est là. Elle est ancestrale, je la respecte. Et puis je ne vois pas pourquoi pas. Hein? Bien que j'aurais bien aimé, je l'aurais bien comprise autrement que parce qu'elle a fait ce geste-là, Dieu l'a sauvé pour du vrai, là, vers la fin de sa vie, il est devenu musulman ou quelque chose comme ça. Mais il y a un peu de... Pour les chiites, c'est une narration très faible, très... puis ils ne prennent pas ça. Ils ne prennent pas ça parce que s'ils prennent celle-là,
ils vont devoir prendre d'autres concernant Abu Talib, etc. Donc ils ont juste vendu Abu Lahab. Pourquoi? C'est quoi la faute d'Abu Lahab? Tout simplement parce qu'il a joint le clan des Umayya depuis. Mais bien sûr, il faut comprendre ça. C'est un peu. Mais ça reste assez cohérent, hein, comme narrative, comme narrative. On dit narrative. Un narratif. On appelle ça the narrative, hein? Comme récit, ça reste cohérent, hein? Ça reste cohérent, plus ou moins. Il n'est pas en train d'abuser de nous, il n'est pas en train de nous influencer. Je trouve qu'il n'est pas en train de nous influencer, de nous forcer à adopter quelque chose. Vraiment, le prophète, il est au centre, comme a dit le frère tout à l'heure. Le prophète est au centre. Vraiment, l'accent est beaucoup plus mis sur la beauté du prophète, les miracles de son enfance. Et puis, ce qu'il a réalisé là me fait pardonner, hein, me laisse pardonner ses torts, celui on a ici et là, parce qu'il a réussi à nous réconcilier avec le messager, alors que nous avons dit l'autre fois, les Ahl-Sunnah, elles sont obsédées par le message. Et oui, ils ont fini par oublier, rejeter, marginaliser le messager. Il n'est plus là. Il n'a pas un lien, une connexion avec le messager, c'est devenu un lien avec le message. Il est mort, khalas, maintenant, khalas, le message c'est Sahih Bukhari et Coran, khalas. Hein? Voilà. Donc, mais il a réussi, donc nous avons vu cette beauté-là. Et là, le film comme une pièce artistique, c'est très, très, très beau. Vraiment, comment ils ont montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux trouver maintenant Majd Majid le poète, Majd Majid l'artiste, le soufi, c'est là où le film vraiment est une beauté, vraiment est une beauté. On oublie la question des Juifs, on oublie la question de Umayyad, maintenant comment le prophète avec ses habits, comment avec les plantes, hein? Comment lorsque la plante a insisté de prendre un fil de son vêtement, et lorsqu'il lui a laissé le fil, elle a commencé à danser de joie. Hein? On n'oublie pas que les Iraniens sont les héritiers du Rumi. On dit, c'est Rumi, ils ont pris cet héritage-là. C'est pas Ibn Arabi aussi, c'est la poésie soufie. Donc toute la poésie soufie, c'est chez eux. Vraiment, on trouve en transe, même lorsque si vous écoutez les qawwali et la poétrie persane, wow, l'imaginaire, l'imaginaire poétique, beaucoup plus que le romantique. Hein? Elle parle vraiment comment le ciel pleure, et même dans les lamentations de Hussein, hein? le ciel qui a pleuré des larmes de sang, et le soleil qui est devenu rouge depuis ce temps-là, et puis c'est depuis le jour de Karbala que le crépuscule est rouge. Avant ça, il ne l'était pas. Waouh! Si vous lisez on appelle ça quoi? Pas les lamentations, pleurer quelqu'un, on appelle ça quoi? C'est un art. On trouve cette touche-là vraiment dans le film. Moi, je trouve que cette touche-là, elle est la plus belle. Hein? Comme le prophète bébé, son grand-père l'approche de la Kaaba, puis l'esprit du prophète qui est beaucoup plus grand que son petit corps, et sa destinée il commence à frapper la porte de la Kaaba pour demander permission, et puis vraiment la porte s'ouvre. Puis Abd al-Muttalib le suit, le signe, il rentre comme ça. Hein? Après ça, le prophète avec ce petit corps, etc., avec Halima. Avec Halima, il a trouvé Halima malade. Ah oui, où est-ce qu'il a enlevé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé toutes les... Pourquoi elle n'a pas fait la même chose avec son grand-père, ni avec sa maman? Il n'y avait pas d'idole autour. Qu'est-ce qu'il a fait pour Halima? Il a mis sa main, il a guéri. Pourquoi elle n'est pas allée guérir sa maman? Elle lui a apporté une pomme. Mais pourquoi elle n'a pas mis sa main sur sa tête pour la guérir? Un miracle. Hein? Pourquoi elle n'a pas fait ça aussi à son grand-père, Abd al-Muttalib? Il était où lorsque Amina elle se décédait? Il était où? Un peu de distance. Il était là pour accompagner
une personne qui a aumônerie, comme un aumônier qui accompagnait une personne qui vit ses derniers souffles. Même chose avec son grand-père. OK? Je vais vous faciliter la question. Je sais que vous avez la réponse. Aussi, avec les lépreux, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a protégés. Il a protégé la plus petite. L'autre personne qui était en train d'être flagellée, il était où? Il était debout durant la nuit. Il était durant la nuit, il sentait la flagellation sur son corps. Oh, il a démuni. Mais pourquoi il n'est pas allé les protéger? Il est allé juste vers la fin donner de l'eau. Il faut comprendre ça dans la personnalité du wali. Hein? Il faut pas... Ah, il y a des gens qui ne comprennent pas. S'il a la permission, ils vont faire un miracle. Hein? S'il y a une permission, les miracles des awliya, les karamas des awliya, comme les miracles des prophètes, c'est par permission. C'était par permission. Tawfiq, il est toujours là, mais c'était pas... Tawfiq des gens qui sont autour, c'est le plan divin. Ils agissent par le plan divin, pas par leur propre plan. Vous comprenez? C'est pour ça, Sayyidina Isa, elle dit bi'idhnillah, par la permission de Dieu. Je fais revivre les morts. Il a fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous n'avez pas remarqué, mais qu'est-ce qu'il a fait pour Samuel? Oui, il a mis de l'eau. Il l'a fait revivre. Il allait mourir. Parce que les anges de la mort étaient là, sous forme des oiseaux. Il les a vus sous forme des oiseaux. Les anges de la mort, ou l'ange de la mort. Oui, dans les films, lorsque Samuel a un moment donné, et puis ils se sont éloignés. Lorsque lui, il a donné l'eau, etc., et puis ils se sont éloignés. Peut-être c'est mon imaginaire qui a vu ça, mais la narration que je connais de ce Samuel-là, etc., que oui, le prophète selon les chiites, oui, le prophète a fait beaucoup de miracles lorsqu'il était enfant.